Des fossiles dont certains ne sont observables qu'à l'aide d'instruments gigantesques. Nous nous trouvons au Swiss Light Source, près de Zurich. Cette installation est en fait un accélérateur de particules d'un genre particulier appelé synchrotron. Un synchrotron sert à accélérer des électrons jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière. Il utilise ensuite la lumière émise par ces électrons pour étudier des protéines, par exemple, ou la composition chimique des minéraux. Certains de ces instruments sont utilisés pour créer des radios microscopiques de certains matériaux. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes ici pour étudier des fossiles de taille microscopique, des embryons fossilisés d'animaux primitifs qui pourront peut-être nous révéler des choses sur les origines mêmes des différents groupes d'animaux qui nous entourent aujourd'hui. Chaque particule contenue dans cette boîte représente un fossile. Ce sont des fossiles d'embryons, pas des animaux en eux-mêmes. Ils ont probablement quelque chose comme 580 millions d'années, soit 40 millions d'années de plus que les plus anciens animaux que nous connaissons grâce aux fossiles. Ce petit tas de sable représente donc la trace la plus ancienne de la présence des animaux sur Terre. La projection des fréquences plates est lancée. La macro tourne. Le niveau d'énergie du rayon est de 17,5. On a tout réglé, on peut commencer. On n'a plus qu'à appuyer sur Marche pour lancer l'expérience. On peut voir sur l'écran une partie des données que nous avons obtenues par radio. Ce sont des séries de coupes, un peu comme des tranches de saucisson découpées dans l'embryon. C'est ici que commence le travail de Neil. À partir de tout cela, il essaie de reconstruire un modèle 3D cohérent. On peut le démonter, le manipuler, le retourner, l'observer sous n'importe quel angle et voir de quelle manière les sections sont reliées entre elles. Maintenant que nous avons la reconstruction, nous pouvons étudier l'anatomie en détail et nous en servir pour savoir où placer ce ver fossile dans l'arbre de la vie. Sa bouche se trouve à l'extrémité. La plupart des animaux ont la bouche juste sous l'extrémité de leur corps. En comparaison, c'est comme si ma bouche se trouvait au sommet de mon crâne. C'est un caractère très primitif dans le règne animal. Les seuls exemples vivants dotés de bouches terminales sont trois grands groupes inconnus du grand public. Pour trouver la relation entre ces fossiles et ces groupes, il faut surtout étudier les détails de la bouche. Si on regarde le modèle en détail, on peut voir que les dents sont placées sur trois rangées. Une de 8, une seconde de 8 juste en dessous, et à la base de la bouche, un anneau de 9 dents. Si l'on ajoute ces données aux autres informations obtenues, on se rend compte que ce fossile est plus primitif que ces trois groupes. On peut donc en déduire qu'il est proche de l'ancêtre commun de ces trois groupes. I don't know why it resets those contrast values. Let's see how it comes out. Voici un autre embryon bilatérien. On peut observer une ligne au milieu qui sépare la gauche de la droite. Ça reste un bilatérien, mais il diffère légèrement de ce que nous voyons dans les organismes actuels. C'est une espèce totalement nouvelle, mais sa place dans l'arbre de la vie est problématique.
Elle montre des caractéristiques de développement d'un insecte, mais cet embryon est âgé de 540 millions d'années, soit plusieurs centaines de millions d'années avant l'apparition des insectes. Très sincèrement, nous n'avons pas la moindre idée de sa place dans l'arbre de la vie, sinon que c'est un ancêtre très primitif de la famille des bilatériens. Les espèces éteintes, c'est pas en millions qu'elles se comptent, mais en dizaines de milliards. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaires. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, des cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes. Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal, et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les diatomées étaient végétales, comme la betterave, les paramécies, animales, comme la girafe. Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre.